Dans le contexte actuel, on a assisté à un regain d'intérêt des investisseurs pour les marchés actions qui ont été portés par un afflux de capitaux injectés par les banques centrales. Et on assiste aujourd'hui à des valorisations des marchés actions très élevées qui génèrent bien évidemment de l'incertitude dans un contexte de volatilité sans cesse renforcée. À ce titre, les investisseurs se sont également positionnés sur les marchés dits de taux, autrement dit le marché obligataire et le marché du crédit. Il s'avère que le marché obligataire a supporté une baisse très importante puisque les banques centrales n'ont eu de cesse que de faire baisser les taux pour soutenir l'économie, ce qui accessoirement a une conséquence pour toutes et tous, c'est que le fonds euro composé de fonds obligataires n'a cessé de baisser. En parallèle, le marché du crédit, autrement dit la dette émise par les entreprises, attire également beaucoup d'investisseurs mais génère quant à lui également une volatilité accrue. Et c'est dans ce contexte, effectivement, que beaucoup d'investisseurs se sont reportés vers l'immobilier qui continue plus que jamais à être perçu comme une valeur refuge à juste titre, puisqu'elle s'inscrit dans un couple rendement-risque optimal. J'en veux pour preuve les volumes d'investissement qui se sont investis à la fois en immobilier résidentiel, mais également en immobilier d'entreprise, et plus récemment, dans l'immobilier logistique et de santé qui émergent comme des grands gagnants de cette crise sanitaire inédite. La question légitime qu'on se pose bien évidemment, c'est comment accéder à ces marchés qui présentent les caractéristiques de résilience extrêmement importantes. Et à la française, nous avons la conviction que les SCPI sont un véhicule d'épargne à privilégier pour les années à venir, dès lors qu'ils sont ouverts à l'international, offre une stabilité et une visibilité de la performance incomparable. Et on pourrait le résumer ainsi, l'immobilier non coté à la cote.